Bonsoir les amis, content de vous retrouver avec un grand plaisir pour faire cette vidéo pour le quintet de demain. Alors avant tout, comme d'habitude, un grand dédicace à tous mes abonnés, tous les plus anciens, les nouveaux qui viennent d'arriver. Merci beaucoup, tous les pays qui me suivent, merci beaucoup aussi de votre soutien tous les jours. J'ai eu encore énormément de messages suite au quintet d'aujourd'hui, on va y revenir. Mais en tout cas, voilà, je voulais, dans toutes mes vidéos, de toute façon, je vous remercierai jamais assez, hein, comme je vous l'ai dit. J'aurais jamais cru avoir autant d'abonnés et de vues, et surtout de pouces. Aujourd'hui, on a eu plus de 750 pouces pour le retour depuis une semaine. Donc, je suis très content. Merci beaucoup. Continuez, tout comme d'habitude, hein, sous la vidéo. Voilà, vous mettez le petit clic sur le pouce. C'est gratuit, ça vous prend une seconde. Et si, bien sûr, vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous faites pareil. Donc, on va revenir sur la course du jour. Le samedi 20 janvier, c'était à Vincennes-Réunion, à course 4. C'était sur 2850 mètres, le départ a lieu à 15h15, il y avait 15 partants car le 1 a été déclaré non partant. Et c'était une course 3 européenne, un groupe 3 européenne. Donc dans mes 3 premiers, je vous donnais le tiercé dans l'ordre, qui fait quand même 90 €. À mes abonnés privés, je donnais la base du 12-13 avec 8 chevaux dans le champ réduit, notamment ce 3 que je mettais dans le champ réduit. Donc voilà. Ils ont touché le tiercé dans l'ordre. Les multis, non, parce que le 3 est venu casser. Mais c'est vraiment dommage car on n'était pas loin de passer à 2 doigts d'un beau quintet ordre. Parce que mon 8e cheval était le 16, Diable de Vauvert, à plus de 45 contre 1 qui finit au port du quintet 6e. Et malheureusement, ce 3 nous a cassé tous nos jeux. À part bien sûr le tiercé dans l'ordre. On va pas se plaindre, 90 € pour une mise de 8 €. Voilà, ou ceux qui ont, je sais qu'il y a le groupe Afrique qui a pris, notamment Papsi, félicitations, qui a pris mes 3 bases en quarté champ total. Il a eu le quarté dans l'ordre, il était très content. Donc j'ai envoyé un message, en tout cas, félicitations à toi d'avoir été intelligent comme ça et d'avoir fait un champ total. Avec mes 3 bases, car les 3 premiers, je vous donnais 12, 13, 14. Le 6, je vous avais dit, certains allaient le mettre très haut, il finit 5e et encore. Le 16 n'aurait pas rendu 25 mètres, je pense qu'il serait passé devant, car le 6 a été à la fin très fatigué. Il avait du mal à terminer, il a fini 5e quand même, mais c'est pour ça que je vous avais bien dit que sa distance préférée était les 2100-2700. Voilà, et en tout cas, la prochaine course, 2100-2700, faudra le mettre dans vos bases. Et voilà, mon 8e cheval, le 16, finit au port du quintet, c'est dommage. Mais bon, comme je vous ai dit, en se comptant de petites mises. Pareil, les abonnés privés, j'ai proposé la base du 12 avec 13, 14, 10. Alors très peu de chevaux aussi, il y avait les couplets gagnants placés, la boule et les 2 sur 4. Et ma dernière minute était le 13, mon coup de cœur le 14. J'avoue, je vous avais donné mon outsider, je ne vais pas vous donner des favoris. Je vous ai donné le 10 qui n'est pas là. Et le 8 que je vous ai dit, il n'aime pas Vincennes, ça s'est encore confirmé aujourd'hui. Et c'est dommage car ma ligne d'outsider 3-10, j'ai choisi ce 10 et c'est le 3 qui sort. Mais bon, c'est pas grave, on va pas se plaindre, on touche, c'est le principal. Car je sais que le 13 a fait beaucoup de mal à plein de personnes, car ils l'ont pas repris suite à sa disqualification de la dernière fois à Cagnes. Et je vous l'avais bien dit, dans ses performances, jamais disqualifié 2 fois de suite, et à chaque fois, il a fait une bonne perf la course d'après. Allez, on est parti pour demain, le prix du Cornulier, une très belle course, dimanche 21 janvier, ça sera à Vincennes-Réunion, course 4, 2700 mètres, le départ aura lieu à 16h15, prenez le temps pour faire vos jeux. 18 partants, ça sera un groupe 1 international et ça sera du monté. Alors, en tête de ma sélection, bien sûr, je vous ai mis ce 16, Anna Démol, de François Lagadec. Voilà, 3e du dernier Cornulier, de l'année dernière. Il a été préparé pour cette course. La dernière fois, c'était pas mal à l'attelé. Contre les meilleurs 6e. Voilà, quand c'était la qualif 5 d'un quintet. Fini au port du quintet, il avait le 13 en plus derrière l'Autostar, ce qui n'était pas évident. Il adore la spécialiste, c'est spécialiste du monté. Si vous regardez au monté, c'est toujours des bonnes perfs, rarement disqualifié. Voilà, malheureusement, Alexandre Abrivard, blessé. Il laisse sa place à François Lagadec, mais c'est lui aussi un très bon jockey. L'écurie à Brivard au top. Voilà, distance, parcours, il connaît très bien. Je pense que c'est une très bonne base pour vos jeux, comme le 12 d'aujourd'hui.
Ensuite, je vous ai mis bien sûr le 18 Flamme du Goutier de Mathieu Mottier, hein. Dernière gagnante du prix du Cornulier de l'année dernière. L'année d'avant, il avait fini deuxième. Donc c'est un objectif pour lui encore cette année. Il était, lui, dans la dernière course contre oscillé un très bon lot, septième, juste derrière un Adémol. Ferré, donc dans la qualif 5. Cette fois-ci déféré des 4. Voilà, comme je dis, l'écurie du Val d'Estaing a marché sur l'eau l'année dernière. Ils vont continuer encore cette année. Voilà, malgré l'âge, bien sûr, hein, il y a aussi l'âge des années, mais je le pense quand même capable de rentrer dans les 3 premiers. Ensuite, je vous ai mis le 15, Idéal du Chêne, de Paul-Philippe Ploquin. Alors lui, c'est la dernière perf disqualifiée, mais je le reprends en confiance, hein, comme le 13 d'aujourd'hui. Très rarement disqualifiée, elle est très régulière, jamais disqualifiée 2 fois de suite. Voilà, la dernière fois c'était sur 2850 mètres, je pense qu'elle sera mieux sur 2700. Voilà, elle connaît parfaitement le parcours. Voilà, c'est un placé de groupe 1, donc je pense que elle peut rentrer 3e, 4e avec le bon parcours. Il faudra faire attention demain à ceux qui partent vite, hein, parce que ceux qui perdent du temps derrière, ça va être très dur de revenir, surtout qu'il y a un cheval qui va faire du train. Donc, faut surtout prendre les chevaux qui partent vite, hein, et pas lentement. Ensuite, bien sûr, je vous ai mis un bon outsider, je pense, le 12, Esperanza Idol, de Jean-Yves Ricard. Il a 10 ans, certes, mais il vient de gagner d'un groupe 3 quand même, devant Granit Mélois, hein, qui ne peut pas participer à cette épreuve parce que c'est un Hongre. Voilà, donc il aurait eu une bonne chance, car dans la dernière course, il était à 1,6 contre 1, je crois. Et du coup, il le devance. Donc, je pense que c'est voilà, c'est une très bonne jument. Elle est très régulière. Certainement de catégorie, hein, ça c'est sûr. Mais elle s'entend à la perfection avec son driver, 6 sur 6. Voilà, déféré des 4, alors que la dernière fois qu'elle a été déférée, c'est il y a 1 an exactement. Donc, pendant 1 an, elle n'a pas couru des 4. Donc, je pense que, entre guillemets, c'est une course préparée, mais vraiment barré pour les premières places, hein. Il ne faut pas se voiler la face. Pour moi, c'est un bon coup de poker. Ensuite, je vous ai mis ce 3. Le 3, ce que je vous ai dit, hein, le cheval qui va faire du train, ça sera lui. C'est le seul, je pense, que lui peut aller de devant. Et c'est sa tactique, c'est Ibiki de Well, de Eric Raffin. Voilà, 4 courses en montée en 2023. Il a fait 3e, 1er et 2 disqualifiés. Donc c'est sûr qu'il peut faire la faute. Mais voilà, comme j'ai dit, il va faire la course en tête. La dernière fois, il était impressionnant. C'est un mal, hein. Il a été impressionnant dans le quintet. En tête et corde, personne n'a réussi à revenir sur lui. Certes, il n'est pas loin d'être expérimenté. Il n'a que 4 courses en montée. Mais je pense que voilà, avec Eric Raffin, il a des bonnes perfs en plus en déféré des 4. Je pense que lui, il peut... Voilà, tête et corde, il va essayer de le faire de bout en bout, mais ça va être dur, notamment avec les chevaux que je vous ai mis en haut. Mais il va tout faire pour garder une 3, 4, 5e place dans ce quintet. Ensuite, je vous ai mis le 13, Ina Durib, de Jean-Loïc Claude Dersoir. Alors, elle est très estimée par le, par le grand expérimenté Joël Allais, hein, qui connaît parfaitement depuis de longues années ce prix du Cornulier, hein. C'est une gagnante de 2 groupes 1, hein, ce qui n'est pas rien sur le parcours. Déféré des 4 cette fois-ci. Voilà, je pense qu'il a été préparé pour. Elle a été préparée pour. Le choix du driver, parce qu'il y avait aussi le 14. Voilà, je pense que la meilleure jument, c'est le 13 des 2. Pour moi, bon, le seul hic, c'est que voilà, il n'a jamais couru dans des pelotons touffus, avec énormément de partants. Il ne peut pas faire le tour des autres. Voilà, lui, il doit courir caché et faire le dernier kilomètre. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en 6e position. Voilà, il part pas vite en plus. Enfin, il part pas vite. Et comme je dis, il ne peut pas faire le tour des autres. Donc, mais bon, s'il est très bien placé à mi-peloton, au dernier virage, il a une très belle pointe de vitesse. Donc, il peut venir prendre aussi une très belle place, à condition de ne pas perdre trop de temps au départ. Et mon 7e cheval sera le 7,
Geisha Speed d'Anthony Barrier. Alors, elle alterne les deux spécialités avec réussite, que ce soit le trot ou le monté. Elle a une très belle pointe de vitesse aussi. Deuxième au monté le 23 décembre sur les 2175 mètres de Vincennes, de la grande piste. Elle a quand même devancé le 8, le 14, le 17 et le 10 qu'elle retrouve dans cette course. Certes, les autres n'étaient pas affûtés, mais elle est arrivée quand même à 28 contre 1 deuxième, devant ces chevaux-là, qu'elle retrouve, je pense, et en plus, elle est en très grande forme. Donc voilà pourquoi je l'ai mis en 7e position. Certes, c'est un très bon lot, elle est barrée pour les premières places, hein, ça c'est sûr, mais je pense que ça peut être un bon trouble-fête pour la 4e, 5e place, avec le parcours caché, et son driver la connaît parfaitement, enfin le connaît parfaitement. Donc ça peut être un bon outsider. Donc voilà mes 7 chevaux pour demain. Donc je répète, le 16, le 18, le 15, le 12, le 3, le 13 et le 7. Donc demain je vais vous donner, je ne vais pas vous donner un favori, je vais vous donner mon coup de cœur qui sera le 15 Idéal du Chêne de Paul-Philippe Ploquin. Alors pas une très grosse cote, mais je ne vais pas vous donner le 16 ou le 18 ou voilà, les chevaux donnés. Donc je tente de vous donner en coup de cœur le 15. Donc je répète ma sélection, le 16, le 18, le 15, le 12, le 3, le 13 et le 7. Attention, comme je vous ai dit, le jument ou le cheval qui va courir, qui va partir lentement, ça va être très compliqué de revenir derrière. Comme je vous dis, devant, il y en a un qui va faire du train. On ne va pas falloir le laisser prendre trop d'avance, parce qu'on l'a bien vu avec le quintet de la dernière fois. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. On croise les doigts, on continue sur la bonne forme, et je vous dis à demain et un très bon dimanche à vous.